L'image de l'effondrement du pont de Palar à Marouane a fait le tour du monde le 31 août dernier, lorsque l'incident s'est produit. En urgence, des mesures ont été prises pour rétablir la circulation sur la nationale numéro 1, desservant le Nigeria et le Tchad en passant par la ville de Kousseré. Il y a quelques jours, 2 membres du gouvernement se sont retrouvés sur le site pour évaluer la construction du radier, la voie de contournement. Vous noterez que les accès au radier sont déjà en train d'être aménagés, alors qu'on est en train de démolir déjà l'ancien radier. Nous ne le faisons que maintenant parce qu'il a fallu laisser le niveau des eaux baisser. Alors je viens de demander à l'équipe projet, c'est-à-dire l'entreprise, la mission de contrôle, l'ingénieur des travaux, de réduire les délais de réalisation de moitié. Et cette réduction de moitié suppose des travaux de nuit que j'ai autorisés. C'est le maître d'ouvrage qui autorise les travaux de nuit et je sollicite conséquemment la compréhension de toutes les autorités administratives, au premier rang desquelles le gouverneur, à l'effet de prendre des mesures pour que les travaux de nuit s'exécutent convenablement. Voilà, vous pouvez voir les engins en train de se déployer. De part et d'autre, l'engagement est perceptible. Il faut des solutions adaptées pour permettre aux populations de vaquer normalement à leurs occupations en utilisant tous les ouvrages de franchissement. Vraiment les difficultés que la population est en train de vivre, que nous sommes témoins, donc de réduire au minimum à 45 jours. Donc nous allons nuit et jour vraiment mettre tout ce qui est nécessaire pour vraiment réaliser cette promesse vraiment par le chef de l'État. Donc nous vraiment avec l'équipe de la mission de contrôle, donc toute l'équipe de projet, donc ça c'est ce que je peux vous dire donc en tant qu'entrepreneur principal pour la réalisation de cet ouvrage. Les transporteurs qui vont naturellement à Mora, à Kousséri et jusqu'à N'Djamena. Parce que quand on n'avait pas encore fait cette voie de contournement, ils devaient attendre toute la journée. Même si vous arrivez ici à Maroua à 6 h du matin, vous êtes obligé d'attendre 22 h pour commencer donc à circuler dans la ville en traversant par le pont vert. Mais maintenant, avec cette voie de contournement, ils n'ont plus besoin d'attendre. C'est pourquoi vous ne voyez aucun camion garé ici et là. Donc ils empruntent maintenant la voie, que ce soit ceux qui vont vers le Grand Sud, que ce soit ceux qui vont vers le Grand Nord jusqu'à N'Djamena. Même les Belskina ont déjà profité parce qu'ils devaient faire un contournement de près de 5 km pour aller du côté de Frolina. Mais maintenant avec ça, c'est déjà un raccourci. Vous voyez comment ils viennent. Le ministre des Travaux publics qui a donné 45 jours à l'entrepreneur, à l'entreprise pour faire la construction du radier. Donc on peut se dire que d'ici fin janvier, mi-février, on aura déjà le radier. Je voudrais ici remercier le chef de l'État au nom des populations de l'extrême nord en général et des populations de Maroua en particulier de ce qu'il a une fois de plus prouvé aux yeux du monde qu'effectivement il aime la région de l'extrême nord. Il porte à cœur la région de l'extrême nord parce qu'il a promis et il est en train de réaliser. Comme vous l'avez vu, nous avons des engins qui sont en train de travailler. Les membres du gouvernement sont venus relancer le radier. Et nous ne sommes que fiers, nous ne sommes que reconnaissants, nous ne sommes que fidèles à sa politique. Et nous lui rassurons en retour du soutien total que les populations de l'extrême nord vont lui apporter, surtout à la veille d'une échéance électorale, comme celle qui est en vue. Alors nous allons faire le plein pour qu'effectivement il dispose d'un conseil régional full RDPC afin qu'il puisse mener à bien l'action salutaire qu'il mène pour les populations. Amen. Du Cameroun. S'agissant du pont de Palar lui-même, le ministre des Travaux publics annonce que les études pour sa reconstruction sont achevées. Il va falloir y aller avec une nouvelle technologie qui suppose d'avoir des pieux beaucoup plus profonds. Sa reconstruction a nécessité une démarche d'adaptation. Par son effondrement ayant amené de comprendre quelles sont les causes de l'effondrement. Pour la reconstruire, il fallait donc adapter en tenant compte de ces codes de ressemblance. Très rapidement, les travaux de reconstruction vont aussi commencer. Monsieur le Président de la République, Paul Biya, ayant décidé que l'on n'attende pas
les travaux vont très rapidement recommencer, au plus tard en janvier, puisque le processus de sélection du constructeur est en marche. C'est un pont très important, il est très long, c'est un peu plus de 60 mètres linéaires comme vous pouvez voir, et qui nécessite donc la maîtrise d'une nouvelle technologie. Le chef de l'État a donc décidé que très rapidement on reconstruise ces ouvrages pour diminuer le trafic qui est désormais orienté vers le pont vert. S'agissant d'ailleurs de ce pont vert, des mesures sont prises pour aller l'auditer à l'effet de le renforcer. L'adresse inventive de l'équipe de réalisation du projet amène à penser à toutes sortes de solutions. Il faut alléger la charge sur le pont vert qui est lui-même à réhabiliter. La route, les accès là seront bitumés, en enrobé, jusqu'à la construction des radiers. Vous voyez le planning, comme monsieur le ministre des Travaux publics nous a donné des instructions de travailler jour et nuit, mais c'est comme si nous avions déjà prévu terminer les travaux plus tard en février, mais nous avons encore réduit. Bon, donc ce qui fait que sur cet ouvrage, nous allons réaménager encore les études encore un peu plus avant la reconstruction, parce que nous envisageons le radier qui s'est dégradé ici, parce que les eaux ne traversaient pas. Nous allons mettre les passages busés, 6 passages busés, pour que de toute façon, quelle que soit la saison, les eaux traversent, quelle que soit la saison. Les bus sont déjà construits, les bus sont déjà en place. Nous avons pris cette option parce que nous avons dit, bon, il y a déjà les bus en place, tant mieux faire quelque chose de plus futuriste. C'est ce qui m'a amené à parler tout à l'heure de l'adaptation des ouvrages. On s'est rendu compte que ce radier, bien que déjà ancien, pouvait servir, mais il s'est retrouvé dans l'eau. Maintenant, pour construire notre radier, ils ont prévu une possibilité pour les eaux de circuler. Donc ça va être une sorte de pont, tout en restant un radier. Et ils se sont bien appesantis sur le calcul de structure, quelle est la résistance de ce radier. Donc, il est bon que les autorités politiques, les autorités municipales, administratives comprennent bien que c'est une technologie nouvelle que nous mettons ici en place, à la fois pour les radiers et pour le pont Palar lui-même. Le sujet de la reconstruction du pont de Palar à Maroua est d'une importance capitale. On l'a retrouvé au centre des débats, organisé dans le cadre de la réunion d'évaluation sécuritaire entre le ministre de l'administration territoriale et les autorités administratives. Le chef de l'État a demandé, a donné cette haute consigne au ministre des Travaux publics et au ministre de l'administration territoriale de venir rassurer les populations de la région de l'extrême nord quant à sa détermination à faire construire ce pont le plus rapidement possible. Le chef d'État instruit le ministre des Travaux publics également d'accélérer les travaux du radier, le radier qui est la voie de contournement. Parce que les informations parvenues à la présidence de la République et dans les oreilles du chef de l'État font état de ce que le pont vert est surchargé, que c'est la seule voie utilisée par les gros porteurs. Et quand un pont est utilisé de cette manière, avec une fréquence d'environ 1000-2000 voitures par jour, vous constatez qu'à la fin, il peut y avoir un autre dégât qui sera catastrophique. Donc le chef d'État a demandé au ministre des Travaux publics de m'accompagner dans cette tournée pour aller sur le lieu et constater effectivement que les travaux lancés sur le radier sont en train d'être réalisés et que le pont par là sera construit le plus tôt possible. Alors le ministre des Travaux publics sur le lieu a fait, nous avons tous constaté que le radier a commencé, les agents sont en train de travailler, les études sur le pont sont réalisées et le ministre des Travaux publics a donné ses assurances qu'un nouveau pont très très moderne sera construit. Je crois donc que c'est une très bonne nouvelle pour les populations et c'est une preuve tangible
que non seulement le chef d'État donne les instructions, mais il suit les instructions qu'il donne aux membres du gouvernement. Je crois que le Premier ministre lui-même, le Premier ministre chef du gouvernement, est très préoccupé par la situation de ce pont. Avec l'effondrement du pont de Palar, la région de l'extrême nord doit pouvoir faire face à un autre type de problème communautaire. Le chef d'État a également demandé, il m'a instruit, n'est-ce pas, de féliciter les autorités administratives ainsi que les forces de défense et de sécurité pour le travail, l'encadrement sécurité des populations et surtout la synergie qui existe ici entre les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité et les populations pour traquer les dernières poches de résistance de la secte terroriste Boko Haram. Le chef de l'État est très contente de cette façon de travailler parce que ça prouve que la logique de la défense populaire est une réalité dans la région. Donc, il est question de continuer sur cette voie, de travailler avec abnégation et détermination pour que l'ennemi qui est Boko Haram soit complètement éradiqué. Le plus urgent, c'est la voie de contournement. Les délais sont fixés, il va falloir les respecter pour le bien de tous les usagers de la route.